Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2023. Je rappelle que ça reste toujours du général et pas de l'individuel. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Donc je rappelle que donc c'est pour les vierges, ascendant signe lunaire, signe Vénus en vierge. Et que vous pouvez consulter également vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, amis vierges, j'ai l'impression que pour certaines personnes, et je vous jure que ce tirage était assez intéressant et assez particulier. Alors, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles vont vivre ou elles sont en train de vivre une ou plusieurs relations karmiques. Ou peut-être que vous étiez en couple et que quelqu'un débarque dans votre vie. Et qu'est-ce qu'une relation karmique? Donc, vous savez que pour certaines... Enfin, pour ceux qui savent que nous avons plusieurs vies antérieures, hein, qu'on n'en est pas en tout cas notre première vie sur cette terre, et que par rapport aux vies antérieures, on fait des rencontres d'âmes. C'est comme des contrats d'âme, de âme à âme. Et au fur et à mesure, en fait, soit ces contrats, enfin ces rencontres, elles se suivent dans chaque incarnation, ou soit une et l'autre vient après, bon ça dépend en fait. Mais là pour moi j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport à une ou plusieurs vies antérieures que vous êtes déjà rencontrés, parce qu'on parle vraiment de karma, hein, de relations karmiques, et que vous êtes ici pour apprendre à réparer certaines choses, que ce soit vous ou l'autre, c'est pareil. Ça va dans les deux sens. Je peux vous en parler puisque j'étais en plein dedans. Alors je sais pas si ça s'est terminé, mais j'espère que oui, parce que je pense avoir compris les leçons. Et par rapport à vos tirages aussi, il y a des choses peut-être qui ne vous plaisent pas, que vous n'aimez pas chez l'autre, ou en tout cas chez vous, ou que vous avez du mal à accepter chez vous et que vous avez chez l'autre. Alors, je peux vous dire que c'est... Donc si, je vais prendre un exemple de la trahison, puisque ça me parle pas mal. Si par exemple, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il y a toujours cette dépendance affective, ces relations qui a des mensonges, de la tromperie. Alors attention, je dis pas que c'est pour tout le monde, mais en tout cas, si c'est une relation karmique, c'est que dans une vie antérieure, dans une ou plusieurs vies antérieures, c'est que vous avez fait la même chose à cette personne-là. Voilà. Donc, je peux vous dire que, et dans cette vie-là, bah, on doit réparer certaines choses. Voilà. J'en rigole, mais bon, c'est vrai que sur le coup, quand on nous dit ce que tu n'aimes pas chez l'autre, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi, ou en tout cas ce que tu refuses chez toi, je fais, bah, des fois, c'est un peu compliqué à expliquer parce que je dis, bah, non, je suis désolée, c'est parce que je refoule. Par exemple, j'ai parlé de la tromperie. Moi, personnellement, je sais que j'aime les gens sincères, honnêtes, que je suis pareil en face. Donc, si on me l'a fait à l'envers, je n'apprécie pas. Mais très violemment. Et on m'a fait comprendre que par rapport à une vie antérieure, bah, t'as fait la même chose. Et là, j'ai dit, d'accord. Donc, c'est pour ça, parce que je comprenais pas, en fait, dans cette vie-là, pourquoi on me disait, l'autre n'est que ton propre reflet. Et je disais, bah, non, je suis pas au même niveau. Je suis pas au même niveau, non, c'est pas pareil là, c'est pas comparable en fait. Et après on m'a dit, bah, c'est en fait par rapport à une de tes vies antérieures, voire plusieurs vies antérieures. Je suis ok. Bon, alors j'ai envie de dire d'un côté,
En tout cas, dans cette vie-là, ça va. C'était pas trop méchant par rapport à d'autres qui ont peut-être volé des enfants, ont coupé des mains. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, je me dis, bon, ça va. C'est pas trop méchant. Mais bon, c'est l'idée. Alors, on va commencer tout de suite. Le petit message du Ho'oponopono. Je ne suis pas une victime. Alors, attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Focus. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Donc, par rapport à ce que je disais au niveau karmique, oh là là, au niveau karmique, il faut pas forcément se mettre en victime, mais c'est de comprendre les choses pour dire ok, parce que là, vous voyez, avec l'oracle des Météores, j'ai quand même la grosse avancée karmique, c'est que pour certaines personnes, elles vont vraiment prendre conscience grâce à ce déblocage de troisième œil, de comprendre les choses et de se dire ok, c'est pas l'univers qui m'en veut, c'est juste moi qui dois payer mes dettes karmiques par rapport à mes vies antérieures, m'en libérer, me débloquer de tout ça et pouvoir avancer un peu plus sereinement. Croyez-moi, ça se débloque. Pour l'énergie principale, vous avez le diable à l'endroit. Donc là, il y a vraiment une envie de... Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire... Alors, soit vous êtes en couple et vous rencontrez cette relation karmique, parce que là, j'ai l'amour, le retour et la distance. C'est possible que... Enfin, et par rapport aux autres tirages, c'est que la distance, c'est par rapport aussi aux vies antérieures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément la distance en longueur, mais plus dans le temps. Et il y a vraiment, alors peut-être que cette personne, vous l'avez, enfin, à une vie antérieure, soit cette personne vous a vraiment aimé, soit c'est vous qui l'avez vraiment aimé, ou en tout cas il y avait une histoire de dépendance. C'est un cadeau, ce qui arrive à vous. C'est ce qui vous permettra justement de travailler ce blocage, de travailler ce lien. Donc, vous voyez, le bouclier, le cadeau, le travail, il y a vraiment... Alors, après, j'ai retard, homme, amitié, victoire, ouverture, loi, carrefour, trahison, compromis. Donc, pour moi, c'est vraiment l'idée, il y a une relation karmique qui est là, ou en tout cas qui va arriver, ou peut-être que vous êtes en train de la vivre. Donc, il y a vraiment cette histoire j'entends, de plaisir défendu, de quelque chose qui est défendu, mais que vous avez... envie de souffler le chaud et le froid. Pour l'oracle des Météores, j'ai déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ça vous prend vraiment la tête. Hein. Vous posez vraiment trop de questions. Apaiser le mental, lâcher prise. Il y a vraiment un besoin de se détendre. De se détendre un petit peu. Hein. Peut-être faire un petit peu de méditation, de sophrologie, vraiment pour déjà vous détendre. Apprenez à respirer. Mais aussi, écoutez votre intuition, vos ressentis. Troisième œil, c'est en fait la double vue, si vous voulez. C'est ce que vous ne percevez pas dans le réel, dans la matière, dans le visuel, mais dans l'invisible. En plus, vous êtes vachement sensitif, ami vierge. Hein. Vous êtes très, très dans les ressentis, très dans l'intuition. Alors, je dirais pas l'émotionnel, parce que l'émotion, ce serait plus les cancers et les poissons. Mais vous êtes plus vraiment dans les ressentis, de ressentir les choses, de voir les choses arriver. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour l'oracle des 7 énergies, vous avez le compteur. Donc, j'ai l'impression que vous êtes... Ah, je vais la mettre avec la carte enchantée. Vous avez le magicien de la conscience à l'envers. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le déni total. De se dire non, c'est pas vrai. Ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute. Quelque part, pour les personnes qui savent comment fonctionne en fait l'âme, et en tout cas aussi tout ce qui est karmique, c'est que
avant de s'incarner ou avant de se réincarner, avant le choix, en fait, de faire le choix de s'incarner, en haut, on se dit, ok, l'âme fait des contrats d'âme et elle signe tout ce qu'elle doit vivre et tout ce qu'elle doit expérimenter et avec qui elle va l'expérimenter. Et il se peut qu'il y a des vies d'anciennes âmes, de contrats d'âme qui réapparaissent en disant, ok, dans cette vie-là, j'ai pas appris, j'ai pas compris, est-ce que tu veux venir avec moi pour qu'on travaille ça. En gros, hein, grosso modo, voilà, c'est l'idée. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans le déni, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit débloquer le troisième œil, de lâcher le mental, et de voir les choses, en fait, sous une autre perspective, un autre angle de vue. Et peut-être, vous pouvez vous faire aider, par exemple, par un vrai médium, parce que oui, il y a des charlatans, comme tout le monde, hein. Il y en a, ils aiment bien entendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie. Il y en a qui veulent qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre. Et pour autant, ça ne se fait pas, puis ça ne se réalise pas parce que forcément, c'était pas ça, c'était pas le but. Moi, je pense que c'est plutôt ça. Vous êtes dans le déni de ce que vous refusez de voir, hein, parce que vous n'avez pas encore cette prise de conscience de ce lien karmique et il y a des choses à travailler dessus. Mais à partir du moment où vous allez en prendre conscience, vous allez faire un autre travail, vous voyez. Vous allez faire vraiment ce travail, même si ça prend du temps, hein, parce que ça peut prendre du temps, hein, déjà d'en prendre conscience. Ça peut être sur... Enfin, moi, je m'en suis rendu compte en 2000... c'était quand? En 2019. Ouais, c'était en 2019, au printemps 2019, où j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ah, mais j'étais dans le déni total, hein. Je disais, mais c'est pas possible, on m'a acheté un mauvais sort. On m'a fait de la magie noire. Et en fait, c'est juste de l'auto-sabotage. Parce que j'ai entretenu en fait, ces énergies, cette vibration. Et à partir du moment où j'ai dit stop, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on m'explique comment ça fonctionne, qu'on m'explique le pourquoi du comment. Et ben, depuis ce moment-là, tout doucement, et donc jusqu'en 2023, hein, jusqu'à maintenant, je continue à apprendre des choses. Et là, on se dit, ok, il s'est passé ça, très bien. Je comprends que j'ai des choses à payer, donc au niveau de dette karmique, ok. Et après, une fois qu'on commence à débloquer les choses, on voit les choses s'éclaircir. On voit les situations devenir un peu plus claires et on peut passer à l'étape suivante. Donc, pour l'oracle des miroirs, vous avez l'amour, retour, distance, bouclier, cadeau, travail, retard, homme, amitié, victoire, ouverture, loi, carrefour, trahison, compromis. Il y a des choses. Donc là, pour moi, c'est vraiment une histoire de karma, ok? Je vois pas autre chose. Pourquoi j'ai retard, homme, amitié? Alors, est-ce que c'est une personne qui va débouler dans votre vie, peut-être au travail, au sein de votre entreprise, ou en tout cas, il y a un travail à faire sur ça. Et est-ce que on me dit, on va le présenter comme ami, on va vous le présenter comme ami, alors que ce soit homme ou énergie masculine, mais il y a, vous voyez, j'ai encore la loi, donc ça peut être aussi la justice divine, le karma, forcément, ce qu'on doit payer, c'est nos dettes, hein, qu'on répare. Et pour moi, il y a cette victoire, cette ouverture. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont divorcer aussi, parce que pour la trahison, peut-être, alors que ce soit vous ou votre autre qui va aller voir ailleurs, ou en tout cas, je sais pas, il y a une espèce de deal. Il y a une espèce de deal, mais j'ai pas l'impression que ce soit vraiment vous, mais plus votre âme et ces contrats d'âme qui dit ok, on va travailler la blessure de trahison. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment karmique. Alors vous allez le vivre, hein, clairement, puisque on est là pour vivre les expériences. Mais pour moi, j'ai vraiment une personne va débouler, va surgir dans votre vie, va entrer dans votre vie. Peut-être
Peut-être qu'il va se faire passer pour quelqu'un de bien. Alors, ça peut être quelqu'un de bien, forcément, c'est pas obligé que ce soit quelqu'un de mauvais, puisqu'il est là quand même pour nous faire apprendre des choses. Et on vous dit, ne vous considérez pas comme une victime, mais plus comme un élève, un étudiant dans la vie pour comprendre les choses. Vraiment de élever votre point de vue ou en tout cas de voir sous un angle différent et se dire, ok, j'ai ressenti ça, ça fait mal. Donc, ça éveille les blessures, hein, ça réveille les blessures. Et on se dit, ok, maintenant, il faut que je travaille dessus. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Ça correspond à peu près à quoi? Ok, maintenant, il faut que je travaille dessus. Vous voyez, vraiment, j'ai vraiment cette sensation de relation karmique. Et je peux vous en parler en connaissance de cause. Hein, donc, voilà. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes dettes karmiques, heureusement d'ailleurs, parce que ça serait un peu compliqué. Mais je pense que vous, c'est vraiment dans cette optique-là, au niveau sentimental, qu'une personne revient, une relation karmique revient du passé, donc passé, vie antérieure. Pour bouclier, ça peut être aussi un espèce de barrage. Et pourtant, c'est un cadeau qui arrive justement pour rattraper ces blessures. Voyez, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. C'est vraiment cette intuition, ces ressentis là. C'est vraiment pour moi une relation donc karmique qui doit se terminer, qui doit être étudiée, qui doit être expérimentée et surtout qui doit être pardonnée. Le message du chemin spirituel. Ne crains pas d'ouvrir les yeux, c'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Bah, je vous disais que vous étiez dans le déni, non? Le message guide l'oracle du mieux vivre. Détournez-vous de vos peurs illusoires. La peur n'existe que dans vos croyances. Elles ne peuvent pas vous atteindre si vous ne les laissez pas avoir une réelle existence en vous-même. Détournez-vous-en en ne les regardant pas agir en vous. Vos peurs sont les seules choses à fuir en conscience qu'elles sont bien présentes, mais qu'elles n'ont aucune force en vous et aucun poids dans votre vie. Vous gagnerez ainsi sur tout ce qu'elles attirent à vous et en vous de négatif. Et là, je reviens sur cette blessure de trahison. Donc, ce n'est qu'une illusion. Ok? Ce n'est qu'une illusion. Ne soyez pas dans le déni. L'oracle des messages des anges de l'amour, relation karmique, vous vous connaissez déjà, bon ben voilà. Hein. Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, comment je pourrais dire? C'est possible hein, qu'il puisse avoir des différences de religion. Alors moi personnellement, je suis enfin je veux dire, je suis pas anti-religion parce que je suis catholique, mais à partir du moment où deux âmes, et je veux bien dire deux âmes, deux êtres humains, deux humains, deux personnes s'aiment, peu importe la religion, peu importe sa couleur de peau, ses origines, comment je peux dire, ses préférences, on s'en fout. À partir du moment où il y a ce sentiment d'amour, où il y a vraiment l'amour, on s'en fout de la religion, en fait. C'est le plus important, c'est l'amour. Ça s'appelle le respect, ça s'appelle la bienveillance, ça s'appelle l'indulgence, ça s'appelle... zut, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Enfin, voilà, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être de la même religion pour s'aimer. Je suis désolée. Et pour la troisième... Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est possible aussi, je viens de m'en souvenir, que vous soyez deux, je veux dire entités, ça sera plus simple, qui avaient subi les mêmes choses, pas forcément de la même manière, mais en tout cas les mêmes blessures, et que vous retrouvez ensemble, voyez. Et ça aussi... ça peut aider à s'entraider mutuellement, voyez. L'oracle des météores, j'ai l'amour durable. Bah, on est en plein dedans, hein.
un nettoyage profond. Donc là, il est vraiment temps de faire ce nettoyage karmique parce qu'il y a vraiment cette grosse avancée karmique et croiser des chemins. Donc pour moi, c'est vraiment cette rencontre qui est liée à votre passé, à vos vies antérieures et à ce lien karmique. Donc, j'ai envie de dire, ne le refusez pas, ne vous bloquez pas, ne vous braquez pas. Vivez cette histoire vraiment jusqu'à la fin pour comprendre les tenants et les aboutissants et pouvoir travailler dessus. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, il m'a donné de la chair de poule et des frissons dans le dos. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!